Bonjour les lumières, bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle guidance de la semaine du 24 au 30 mai. Donc ça y est, c'est la dernière semaine du mois de mai. Donc on a dit en mai, fais ce qu'il te plaît. J'espère que vous avez fait ce qui vous fait plaisir. Alors je sais, le temps n'était pas super au rendez-vous. Voilà, je pense que Gaïa a des messages à nous faire passer par rapport à ça. Pour ceux qui ont eu beaucoup de pluie comme ici chez nous, dites-vous que voilà, il y a besoin aussi, c'est une nécessité d'avoir cette pluie pour que les fleurs puissent pousser de la plus belle des façons et que la régénération des cellules se fasse. Donc c'est comme ça, il faut accueillir aussi cette pluie avec joie. Il y en a qui dansent sous la pluie, donc peut-être que vous l'avez fait d'ailleurs. Mais voilà, c'est important quand même, on profitera mieux du beau temps et du soleil un peu plus tard. Donc cette semaine, il y a plein de choses à vous dire. Donc, dans un premier temps, bon, il y a le lundi de Pentecôte, donc il y en a qui auront peut-être des repos. Donc, si c'est le cas, je vous souhaite un beau week-end de repos. Ensuite, mercredi, le 26, il y a la pleine lune, enfin la super pleine lune avec une éclipse dans le signe du Sagittaire. Donc, je vais vous faire une vidéo à ce sujet qui arrive tout début de semaine pour que vous puissiez capter un petit peu les éléments de cette pleine lune. Et à la fin de la semaine, le 30, donc il y a la fête des mamans. Donc, je souhaite une merveilleuse fête des mamans à celles qui sont mamans. Et donc le 30, le jour de la fête des mères, il y a Mercure qui repart en rétrogradation, ce qu'on appelle, donc qui retourne en arrière. Donc on en parlera aussi un petit peu. Voilà, donc il y a plein de choses dans le ciel. Donc cette semaine, elle va être assez... Et puis aussi, j'ai oublié, pardonnez-moi, on est rentré, enfin le soleil est rentré dans le signe des Gémeaux, donc un merveilleux et joyeux anniversaire à tous les Gémeaux. Voilà, donc il y a plein de choses cette semaine, ça va peut-être être un petit peu virevoltant. Voilà, peut-être des confusions, des indécisions dans la semaine. Une énergie assez forte avec cette pleine lune en Sagittaire. On en parlera dans la guidance de la pleine lune. Mais voilà, donc j'ai pris d'ailleurs un jeu de guérir avec les anges parce qu'il y a aussi beaucoup de guérisons, de symptômes de guérison. On est encore dans la libération énergétique, donc du karmique, du transgénérationnel. Donc si vous avez des symptômes, c'est normal. Et si vous n'en avez pas, eh bien tant mieux pour vous. Voilà, donc on va demander qu'est-ce qu'on va guérir encore cette semaine. Hop. Alors, on nous parle d'intégrité. Donc on vous dit accorder les actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous convient. C'est-à-dire qu'on vous demande d'être intègre dans vos paroles, par exemple, et de mettre en lien votre pensée, vos paroles et vos actions. Ok ? Ensuite, on a un pouvoir de concrétisation cette semaine, donc c'est génial. Pour l'instant, on ne nous parle pas de grand-chose à guérir. On vous dit que vous avez la capacité d'utiliser vos dons naturels pour attirer des résultats concrets de vos souhaits. Donc, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a ? Ah voilà, là, ça y est, on rentre dans les chakras. On nous parle du chakra du cœur, d'accord ? Donc, peut-être qu'il y a des petites guérisons au niveau du chakra du cœur, qu'il y en a qui peuvent se sentir un petit peu tristes. On vous dit que la réponse se trouve vraiment dans votre cœur. Alors, on nous parle d'alimentation aussi cette semaine. Plus vous allez bien manger, plus vous allez manger sain, plus ça va vous donner un regain d'énergie vitale et ça va élever votre fréquence au niveau de la spiritualité. Donc on évite la malbouffe, l'industriel, voilà, les choses comme ça, si on peut manger bio. Et en plus, c'est pas forcément plus cher par rapport à ce qu'on croit. Mais voilà, si vous pouvez manger bio, faites-le. On vous demande alors de lâcher prise cette semaine, donc laissez faire, laissez passer les énergies de cette grosse pleine lune. Et voilà, tranquillité. Vous pouvez travailler avec l'archange Michael pour vous aider à lâcher prise. On nous parle de chakra sacré.
Donc ça aussi, c'est le lien avec le côté bien manger parce que vous pouvez être sensible aux produits chimiques, aux aliments industriels. Et donc, il faut respecter votre corps. Et si votre corps ne veut pas en manger, eh bien, vous n'en mangez pas. Ok, on continue. Est-ce qu'on a d'autres messages avec cet oracle ? Et après, on va regarder le petit Lenormand. Et puis, à la fin, vous aurez votre question-réponse angélique. D'accord ? Bon, c'est les 4 dernières. Alors, je prends les 4 dernières. Bon, il y a chakra de la gorge. Donc, pour certains, il y a encore peut-être des vérités à dire, des choses à débloquer. Donc là, on nous parle, on l'a déjà eu, celle-là, pour ceux qui me regardent régulièrement. On a un problème issu d'une vie antérieure. Donc, cette semaine, en fait, on est encore dans la libération du karmique et des vies antérieures. Vous pouvez demander de l'aide aux anges pour vous libérer et vous souvenir de quel lien ça peut faire avec votre vie actuelle. Quelle est cette vie qui vient vous titiller dans cette vie-là et quel est le lien à défaire, si je puis dire. Voilà. On vous parle des cristaux cette semaine, donc ça tombe bien parce qu'il y a la pleine lune. Donc vous allez pouvoir recharger tous vos cristaux à la pleine lune. Et petite précision, parce qu'il y en a plein qui demandent sur des groupes de lithothérapie, etc. Est-ce que je suis obligée de mettre mes pierres à la fenêtre ? En fait, c'est ma vérité, hein, mais pour moi, la réponse est non, puisque quand vous êtes dans votre lit et que vous réagissez à la pleine lune, vous êtes sous la couette, vos fenêtres sont fermées, et la pleine lune, elle rentre pas dans la maison. Mais pourtant, elle a une influence sur vous et vous la sentez quand même. Il y en a qui dorment moins bien, il y en a qui dorment mieux. Donc, les cristaux, c'est pareil. Ils vont être chez vous et ils vont se recharger pareil. Alors, c'est sûr que c'est mieux s'ils prennent la lumière de la pleine lune. Mais si on peut pas, si on n'a pas de balcon, si on n'a pas d'extérieur, eh bien, mettez-les chez vous dans une coquille Saint-Jacques ou sur une fleur de vie. Et ça fait le boulot super bien. On les nettoie avant, hein, par contre, avant de les recharger. Voilà, on vous parle aussi de loi d'attraction cette semaine. Donc, c'est génial. Ça rejoint un peu le pouvoir de concrétisation, hein. Plus vous allez dans une énergie positive, plus vous allez pouvoir attirer à vous ce que vous voulez. Et on nous parle à la fin de l'archange Michael, d'accord ? Donc, vous pouvez, on vous dit, vous travaillez avec lui, main dans la main. Il vous protège et il vous guide dans la situation que vous avez à gérer éventuellement cette semaine. Avec son épée, il coupe des sacrées choses, des sacrés liens. On va regarder avec le Normand qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bon, on a l'étoile. Alors, l'étoile, c'est les rêves, concrétisation des rêves aussi. Mais pour moi, ça reste aussi de la guérison, d'accord ? Donc, c'est une puissante guérison. Et on vous demande aussi, à cette pleine lune, vous pouvez toujours continuer à programmer vos rêves, hein. Bon, il y en a qui se sentent encore perdus cette semaine. Vous n'êtes pas seul, rassurez-vous. Ça va aller. Il y a quelque chose à libérer, hein. Il y a un poids cette semaine à libérer. Et une fois que vous l'aurez libéré, vous pourrez enfin récolter ce que vous avez semé derrière. D'accord ? Mais il y a vraiment quelque chose à libérer encore. Là, on nous parle d'une alliance. Alors, est-ce que c'est en lien avec une alliance ? Peut-être, pour certains, ça peut être en lien avec une alliance, parce qu'il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre au niveau d'une alliance. Donc ça peut être une alliance de couple, hein. Peut-être que vous êtes en train de vous séparer si vous êtes en couple, ou alors ça peut être une alliance dans le boulot, ou dans une relation amicale, d'accord ? Mais il y a un choix à faire à ce niveau-là. Il y a une page qui se tourne pour certains et pour d'autres, quelque chose qui va s'ouvrir à vous. En tout cas, il y a beaucoup de chance la semaine prochaine. Donc c'est génial quand même, on reste sur des belles énergies de chance. Avec le trèfle, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a encore les dés, donc pour moi qui symbolisent aussi les choix, hein. Alors on peut dire les dés sont jetés, etc. Mais il y a quand même une notion de choix, vu la carte que j'avais précédemment. Et là, on va nous parler d'un homme. Donc, il y a peut-être, mesdames, peut-être que vous avez un choix à faire par rapport à un homme. En tout cas, choisissez avec le cœur et ça va vous procurer une réelle élévation.
D'accord? Ne choisissez pas avec votre tête. Ouais, vous pouvez vous sentir perdu par rapport à ça, si ça vous parle. Quelque chose par rapport à un homme, ou c'est peut-être vous l'homme qui se sentait perdu. Bon, il faut... on nous parle de ruse. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple. Hein, mesdames, vous êtes en couple avec un homme qui est rusé et il y a un choix à faire par rapport à ça. Et sinon, pour d'autres, on vous dit, utilisez votre don un peu intuitif et rusé pour vous permettre cette semaine d'ancrer les choses dans la matière. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais. Bon, et il y a des nouvelles assez rapides cette semaine. Peut-être sur des dossiers, sur des contrats, je vois des papiers, puisque là, on a la loupe qui nous demande de regarder les choses avec plus de détails. Ok? Voilà pour cette semaine. Donc, je vais vous faire une guidance de la pleine lune hein, qui va arriver là, début de semaine. Et là, je vous propose toujours pareil de faire votre réponse angélique. Donc, posez-vous une question pour cette semaine. On n'a pas posé la question qu'elles sont déjà sorties. Allez, une réponse pour toutes les personnes qui posent une question et qui sont guidées vers cette vidéo, s'il vous plaît, les anges. Ok, bon. On vous dit d'attendre, d'accord? Donc, patience cette semaine par rapport à votre question. C'est peut-être pas le bon moment de prendre des décisions. Et avec Mercure qui rétrograde, ça peut créer un peu des retards, etc. Donc, attendez. Et en attendant, on vous conseille de pardonner. Donc, je l'ai déjà dit, c'est donner la part de responsabilité à l'autre et prendre la sienne. Donc, on vous demande de pardonner cette semaine à quelqu'un. Voilà les lumières. Je vous fais plein de gros bisous et je vais faire une vidéo sur la pleine lune en Sagittaire du mercredi 26. Donc voilà, allez la regarder. Likez, partagez. Merci pour tous vos retours. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.